Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, bonjour Grégory, bonjour Catherine, bonjour Léa, bonjour tout le monde, bonjour Raphaël. J'espère que vous allez bien, qu'il a fait beau temps chez vous. Nous, on est à Lille et j'ai même pas fait attention à la météo. Il a fait ça va, il a fait soleil aujourd'hui, oui. D'ailleurs, je suis en t-shirt. Il a fait une journée estivale. Mohamed, t'étais Ouais, où? c'est vrai. C'est vrai. Donc du coup, voilà, on espère que vous allez bien. Bienvenue à notre nouveau webinaire, les jeudis d'Insist, jeudi 4 mai 2023. Et aujourd'hui, on va aborder avec vous la thématique, le sujet de l'audit de surveillance. Donc seront présents Souila et moi-même. Valérie, on pense à toi, Oui. euh, qui est malade aujourd'hui. Donc on va assurer le webinaire sans Valérie. Donc moi, je me présente, hein, Mohamed Harizi, donc le dirigeant d'Insist, fondateur d'Insist, et aussi consultant au quotidien auprès de vous, chers clients, dans vos projets de création, gestion, développement d'activités. Et celui-là. Voilà, donc Souila. Alors bonjour à tous. Il y en a certains que je reconnais, je pense, et puis bonjour aux nouveaux aussi. Donc moi, je suis coordinatrice pédagogique chez Insist et consultante. Et je vous ai accompagné aussi, donc certains d'entre vous sur Calliope notamment. Donc ça tombe bien aujourd'hui. On va parler de la surveillance car je vous ai aussi accompagné sur ce volet. Voilà. Super. D'ailleurs, petit réglage technique avant de démarrer. Pouvez-vous, comme d'habitude, nous confirmer que vous avez bien accès là au partage d'écran, donc que vous nous entendez bien, que vous voyez bien le partage d'écran du PowerPoint, juste par chat que vous avez à votre disposition. Merci de nous dire si c'est OK pour vous. Une petite question de Grégory Mohamed, j'en profite. Oui, en fait, on va pas C'est OK. enregistrer, vous pouvez pas enregistrer la vidéo. Par contre, il y a un replay. On Ouais, va en voilà. parler pour 2 minutes. Vous allez voir, on a l'habitude des jeudis d'Insist sont consultables en replay. Donc, il suffit de vous inscrire sur notre site. Par contre, non, on peut pas enregistrer. OK, super. Donc du coup, ouais, merci. Donc c'est OK, tout est OK au niveau technique, on y va. Merci à vous. Et oui, oui, donc vous allez recevoir un replay dès demain. Dès demain, vous aurez le replay. Alors, j'anticipe la question que vous allez nous poser. Non, on ne pourra pas vous envoyer le PowerPoint. Mais voilà, vous aurez accès au replay sans aucun problème. Vous pourrez à ce moment-là faire pause, revenir en arrière et revisualiser les différentes étapes qui vous intéressent. Donc oui, Insist. Donc, petite présentation. Donc Insist, cabinet de conseil basé, comme je disais, à Lille. Donc on intervient auprès des organismes de formation que vous êtes, de toute taille, tout secteur d'activité. On vous accompagne au quotidien dans vos projets de création, développement, gestion d'activité. Donc ça va ça peut aller de la création de votre entreprise, obtention de votre numéro de déclaration d'activité, préparation à la certification Calliope et développement d'entreprise. Nous sommes une vingtaine de collaborateurs internes et externes. Et depuis 2015, nous avons près de 2000 clients. Et parenthèse encore, merci beaucoup de votre fidélité. Euh, j'ai créé la société en 2015. Oui, là, tu nous as rejoint en 2018, il me semble. 19, 2019, Mohamed. Ouais, 2019. Et en fait, je suis toujours surpris, agréablement surpris aussi d'avoir des clients qui nous rappellent et des clients qu'on a accompagnés à l'époque de Datadoc en 2017 notamment. Donc voilà, merci encore de votre fidélité. Et on est toujours là pour vous accompagner pour la suite. Et en l'occurrence, le sujet d'aujourd'hui, donc l'audit de surveillance Calliope. Voilà, l'audit de surveillance. On vous a accompagné sur l'audit pour la plupart. Vous l'avez eu en audit initial, sinon vous ne seriez pas là. Et donc aujourd'hui, on va parler de la surveillance. On va faire un petit point, Mohamed, si tu es OK, sur les jeudis d'INSIS. Donc, c'est la deuxième année qu'on se voit une fois par mois. On s'est donné un rendez-vous le premier jeudi du mois.
compliqué cette année. Donc, le premier jeudi du mois, on se voit et on échange sur, voilà, sur un sujet qui vous intéresse, parce que voilà, on essaie de rester proche aussi de vos réalités et de vos, des questions qui vous intéressent. On a sur notre site web le calendrier des webinaires. Donc là, je crois que c'est le quatrième, par exemple, aujourd'hui. On a parlé du BPF, des CFA, parce que ça aussi, c'est un nouveau dossier Euh, qui peut vous intéresser. Bref, le prochain, ce sera donc le jeudi 1er juin, premier jeudi du mois de juin. On parlera de l'actualité autour des DOF, du CPF, parce que ça, voilà, il y a quand même pas mal de ouais. choses qui ont vraiment beaucoup évolué ces 2 dernières années, notamment toute l'année 2022 et encore là en 2023, Mohamed. Tu veux... Effectivement, il y a eu pas mal de mises à jour sur EDOF, notamment depuis, si je dis pas de bêtises, septembre ou octobre 2022, une nouvelle procédure pour se faire référencer sur EDOF. On vous en dira plus lors du prochain webinaire. Voilà, il y a encore et la question que vous allez vous poser et qu'on se posera le mois prochain, à savoir est-ce que ça vaut encore le coup en tant que centre de formation que de se positionner sur des financements CPF. Alors je vous spoil un peu le webinaire, réponse qui n'engage que moi. Oui, ça vaut encore le coup, mais on en parlera. parlera, Et voilà. c'est encore jouable et c'est faisable. On en Voilà. reparlera le mois prochain. Alors, on Et parlera. pardonne-moi celui-là, Pardon. autre chose. De façon générale, on a fait en sorte de traiter pas mal de sujets à travers les différents webinaires. Comment financer la formation pour ses clients, comment rendre sa formation éligible au CPF, comment enregistrer une certification ORN-CPRS, comment mettre en place son bilan pédagogique et financier, comment développer son CFA. Bref, vous avez tous les replays qui sont à votre disposition sur notre site internet. Vous pouvez cliquer et revoir Ici. euh, à souhait. Voilà, vous avez des dates qui vous sont proposées, il n'y a plus qu'à. Donc, Grégory, pardon, celui-là, désolé, je vais intervenir comme ça au fil de l'eau. oui. Grégory nous pose la question, combien de temps va durer le webinaire? Alors, pour tout vous dire, il va durer 1 heure pile. À 18 heures, celui-là doit partir, elle a un train à prendre. Ouais, mais je vais prendre le temps de vous expliquer les choses quand Voilà, même. bien sûr. Aujourd'hui, c'est 18 heures maxi. Euh, 18 heures maximum. voilà. Donc, on va avancer peut-être. Hop, je ferme, je reviens. Pardon. Ouais, on revient juste sur le PowerPoint. Oui, il est là. Ouais, super. Les jeudis d'Insist. Et on va revenir maintenant. Donc, je vais prendre les choses en main si tu veux bien, Ouais, Mohamed. J'allais dire Valérie, pardon, Mohamed. Une petite pensée pour Valérie qui m'accompagne, qui nous accompagne toujours sur les webinaires. Donc aujourd'hui on fait sans elle, mais on pense à elle. Alors la certification et après, ça c'est le premier point. Si vous êtes là, c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est que vous avez obtenu Calliope. Donc bah, comment ça va se passer? Il va falloir le garder et dans un audit de surveillance, on va voir un petit peu en quoi ça consiste. C'est pas un audit initial, c'est pas un audit de renouvellement, c'est quelque chose entre les deux. Voilà, l'auditeur va venir voir si vous avez tenu vos belles promesses. On va regarder aussi en troisième point bah, les points de vigilance. Il y a eu pas mal d'audits quand même de surveillance qui ont eu lieu jusqu'alors. Et voilà, les auditeurs remontent quasiment, enfin souvent les mêmes alertes, les mêmes points de vigilance. On Euh, parlera ensuite, hein, vous nous connaissez pour la plupart des solutions qu'on propose chez Insys pour vous accompagner, et puis des solutions donc pour vous accompagner à l'audit de surveillance, mais pas que, des solutions en général d'accompagnement qu'on peut vous proposer. super. Alors, dans le chat, n'hésitez pas à poser les questions au fil de l'eau. Donc, certifié Calliope et après. Donc, déjà, bravo, bravo à tous, parce que je vous ai peut-être pas vu depuis ou eu au téléphone. Vous l'avez eu, c'était du sport, mais vous allez Euh, voir que c'était peut-être pas le plus compliqué. c'est ça. Parenthèse, chez nous, chez Insist, on a accompagné près de, alors, j'ai plus les chiffres en tête, j'allais dire 700 ou 800 organismes de formation dans l'obtention de Calliope. C'est vrai que tu as raison, ça a été du sport. Aussi bien nous dans les accompagnements, la préparation, la logistique, et puis vous aussi avec toute la partie préparation, la prise en compte du référentiel, tout le stress aussi qu'a pu générer l'audit initial. Mais voilà, je te laisserai dérouler la suite celui-là. C'est vrai que l'audit initial était une grosse étape euh, que vous avez obtenu. Maintenant, l'audit de surveillance, voilà, la question va être pour l'auditeur, est-ce que vous avez tenu les promesses
faites lors de l'audit initial. Voilà. Alors, surtout si c'est enfin, si vous avez été accompagné, il y a des process qu'on vous avait proposés, des préconisations qu'on vous avait faites, dont vous êtes emparé pour le jour J, mais voilà, qu'il fallait tenir. Donc, la première des choses, une fois qu'on obtient Calliope, c'est de communiquer. Donc, forcément, vous avez communiqué, continuez de le faire, mais j'espère que vous le faites à bon escient, c'est-à-dire au bon endroit et les bonnes informations. On va le voir plus tard. Je pense notamment au logo. Donc le travail continue, il faut aussi actualiser. Votre organisation a peut-être évolué. Peut-être que vous Hmm. avez recruté de nouveaux formateurs, peut-être que vous avez développé de nouvelles actions de formation. Je pense notamment aux formations certifiantes. Vous savez, celles qui répondent au registre, qui sont inscrites au registre RNCP, les formations métiers. Peut-être que vous avez évolué en travaillant maintenant, pourquoi pas, sur bilan de compétences, la VAE, d'autres choses. Toutes ces informations, toutes les nouveautés, il va falloir un petit peu les répertorier et prévenir le certificateur. Alors, une chose, à cet endroit. Si ça a évolué du type, bah maintenant je fais du bilan de compétences, sous-entendu, j'en faisais pas avant, ça, vous devez faire venir l'auditeur sur un audit initial d'extension. C'est un, comment dire, c'est un critère que vous n'aviez pas complété, que vous n'aviez pas rempli au moment de l'audit initial. Il faudra prévenir l'auditeur et là, il va vous vendre un audit d'extension. C'est pas tout à fait, ça rentre pas dans le cadre d'un audit de surveillance. Ce qui va rentrer dans la surveillance, c'est tout ce qui est nouveaux formateurs, formation certifiante, changement de locaux, donc peu importe. Voilà, tout ça, ça fonctionne. Mohamed, s'il y a des questions là-dessus, Ouais, ouais, si je t'interromps au fur et à mesure. voilà. Petite pour les nouveaux entrants, une petite alerte. Peut-être que certains d'entre vous ont obtenu ce qu'on appelle nous ici dans notre jargon le Calliope un peu TGV. En tant que nouvel Ouais. entrant, il y a certains indicateurs qui échappaient à l'auditeur. Hmm, Attention, vous n'êtes plus un nouvel entrant. Ça y est, hmm. Je il te, va venir vérifier tous les indicateurs qu'il n'a pas vus la dernière fois, et notamment pour ceux qui avaient un label Calliope, un label qualité pardon CNEFOP. Donc les personnes concernées vont savoir de quoi je parle. C'est un label que vous aviez avant même l'existence de Calliope. Là, vous avez eu un audit allégé. Attention, hmm. préparez l'ensemble des indicateurs, donc les 22, Je, 23. je me, je t'interromps, Souila, effectivement, je te rejoins complètement. Le piège pour les organismes de formation qui, à l'époque, étaient considérés comme nouvel entrant, c'est justement, alors, j'espère, je souhaite et je pense que l'audit initial s'est plutôt facilement déroulé dans le cadre euh, du fait que vous étiez à l'époque nouvel entrant. En tant que nouvel entrant, effectivement, je te rejoins à celui-là, il y a des indicateurs qui ne vous concernaient pas, ou en tout cas, vous aviez la possibilité de présenter des procédures types. Il n'y avait pas d'échantillonnage à présenter à l'époque. Attention, dans le cadre de l'audit de surveillance, l'auditeur va mettre son nez dans vos procédures, dans le détail, et va mettre son nez dans vos dossiers. Et il va falloir que vos dossiers soient complets. Voilà. Donc, si je vais reprendre parce qu'on va pas tout dévoiler maintenant. Actualiser, on disait gérer aussi, gérer. Mais ça, gérer, j'ai envie de dire, c'est pas trop tard, mais c'est un peu tard si vous commencez à gérer que maintenant. Euh, Maintenez, faites évoluer les process, tout ce que vous avez vécu, vraiment, tout ce qui a évolué depuis que vous avez eu l'audit initial. Essayez de regarder dans le rétroviseur, de faire la partie à l'envers, de commencer à tout noter. OK? Et puis tracer. Voilà. Quand je dis tout noter, vous voyez, c'est une belle transition. Tracer, tracer tout. Les échanges avec vos clients, les échanges avec les OPCO, les échanges avec les stagiaires, les formateurs. Essayez d'organiser votre boîte mail de manière à tout retrouver parce qu'on va vous demander pas mal de preuves. Euh, Vos dossiers, pareil, vous tracez, vous consignez, vous archivez. Ça va être les maîtres mots. Puisque à l'audit initial, vous avez dit oui, je vais archiver, je vais garder, je vais tracer. Là, vous le faites. OK? exactement. Et puis, Donc, soit effectivement, vous avez été hyper rigoureux dans le maintien de la procédure Calliope entre l'audit initial, il y a quasiment 18 mois et aujourd'hui, donc parfait. Maintenant, nous, on commence à accompagner depuis plusieurs mois des organismes de formation et on se rend compte clairement qu'il y a des trous dans la raquette et que, comme tu le dis, celui-là, il va falloir certainement aller à la pêche aux documents, aux éléments, aux informations et ça va forcément nécessiter un temps de préparation pour vous. Voilà. voilà, en fait, le plus gros travail, ça va être d'aller chercher tous ces éléments,
tout ce que j'ai oublié de faire. Voilà. Voilà, exactement, c'est ça. J'avais dit que je traçais les absences, enfin l'absentéisme, non pas vraiment. En fait, les risques d'abandon, bah, il va falloir que je fasse la partie à l'envers, que je retrouve. Autre chose, pour donner aussi des éléments concrets aussi, c'est que vous aviez certainement promis à l'auditeur que pour chacun de vos nouveaux clients et chacun de vos nouveaux participants, vous alliez mettre en place un diagnostic des attentes et des besoins, que vous alliez formaliser ce diagnostic. Vous avez promis à l'auditeur que vous alliez systématiquement mettre en place un questionnaire de satisfaction en fin de formation, un questionnaire de satisfaction à froid. Vous allez être pris au mot lors de l'audit de surveillance. Donc, là, je vous ai donné volontairement des exemples de documents que vous pouvez encore rattraper. Voilà, donc c'est Il y a quelques encore exemples de temps. Ah documents. oui, Voilà. pardon Mohamed, c'est vrai qu'on vous fait un peu peur, là on joue l'épouvantail, mais c'est parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas passé l'audit de surveillance, ou alors c'est trop tard, et qu'il est encore temps de mettre à jour, et puis de toute façon quand on vous accompagne, c'est ce qu'on vous explique, hein. Il est toujours temps de mieux faire. Ok, mais bon, rappelez-vous tout ça quand même. Et puis vraiment, là, votre Bible, ce sera plus le référentiel Calliope, quoique, je ne sais pas si vous le savez, si vous êtes en veille, vous savez que va paraître prochainement Ouais. une mise à jour du référentiel, donc soyez vigilants. Donc ce que je disais pour la blague, c'est que ce sera plus le référentiel, la Bible, mais le rapport d'audit initial. Rappelez-vous, quand vous avez eu Calliope, avant même de recevoir le label, votre auditeur vous a envoyé souvent un format Word, Excel, peu importe, un rapport d'audit initial où il a tout consigné. Dans le meilleur des cas, il a décrit ce que vous lui avez raconté. Donc, il a vraiment tout noté. L'écrit reste. Et ce sera la base de vos échanges, hein. Donc, retrouvez ce document, il est important. Donc, on va avancer un petit peu s'il n'y a pas Ouais. de questions. Vas-y, non, enchaîne Ah, justement, parce là, il y a des questions on concrètes, est mais qui contrôle. font l'objet des prochains Prochain. slides. Donc, alors, des informations. Communiquer, ok. Je communique quoi et où? 99% des clients, avec 90, je suis un peu Ah dure, ouais, le logo. se trompent de logo et se trompent d'endroit. Attention, vous avez reçu une charte d'utilisation du label. Lisez-la, ouvrez-la si c'est pas fait. C'est peut-être un peu tard parce que peut-être que vous avez mis le logo sur des endroits où il ne devait pas être, par exemple le programme. Le logo Calliope ne s'utilise que sur les informations qui concernent le centre de formation, pas sur les programmes, pas Voilà. sur les documents liés à une action. Il n'est pas venu vérifier que l'action était Calliope, il est venu, l'auditeur, vérifier que le centre de formation fonctionnait bien. Parce que L'organisation. celui-là, effectivement, j'ai cru comprendre aussi que en fait l'auditeur, en fait, ils appellent même ça carrément l'indicateur zéro. Oui, C'est le logo. Donc en fait, avant d'arriver, la première chose que fera l'auditeur, c'est aller sur votre site internet, vos réseaux sociaux éventuellement, et voir comment vous utilisez le logo Calliope. alors, Certains d'entre vous ont tellement été heureux et contents d'être certifiés Calliope qu'ils ont communiqué le logo et qui ont voilà, tapissé leur site internet du logo Calliope. Je caricature. Là, faites attention, il y a une charte à respecter et une règle de conduite à respecter quant au logo Calliope. Comme tu le disais, ce ne sont pas vos programmes de formation qui sont certifiés Calliope, mais c'est l'organisme de formation. c'est votre Euh, organisation même, en fait. C'est vos process, c'est votre organisation et les informations qu'on peut voir. Enfin bref, on y va. Du coup, donc le allez bon checker logo, c'est quoi? Le votre bon site logo, internet, allez checker vos sites internet et mettez à jour. Le bon logo, de toute façon, il va le voir avant le site internet, Mohamed, je me permets, hein, il va le voir dans votre signature. Si vous utilisez le logo Calliope sans le terme action de formation ou bilan de compétences ou VAE, si vous mettez simplement le logo qu'on voit partout, c'est-à-dire sans la mention en rouge ici en bas, c'est mal utilisé. Ça sous-entend que vous avez eu le label Calliope sur tout. Sur la VAE, sur le bilan de compétences, sur les centres de formation d'apprentis et sur les actions de formation. Donc, Exactement. déjà, première chose, trouvez le bon logo. Bon, on vous en a mis quelques exemples là, mais faites un tour sur le net, ça se trouve facile. Celui-là, Oui, deuxième chose, mettez euh, le bon endroit. je t'en prie, vas-y. Tu as une question? Oui, oui, en fait, j'ai Marilyn qui nous dit en gros, enfin, on peut pas utiliser le logo sur le programme. Je lui ai répondu non. Après, j'ai peut-être une subtilité. Vous pouvez utiliser le logo, parce qu'en fait, le programme de formation n'est pas certifié Calliope. Par contre, est-ce qu'on peut utiliser le logo celui-là en en-tête ou en pied de page? Non, en fait, on l'a préconisé à un moment parce Ouais, qu'il y a des auditeurs qui le toléraient et on nous avait dit, bah oui, ça pose pas de problème puisque c'est attenant au centre de t'as formation. raison, ouais.
Le fait est que certains vous disent non, parce C'est que ça. mais je vais vous dire, même sur le site internet, quand il est trop près d'un programme et pas tout à fait près du nom, près du logo du centre de formation, ça marche pas. Donc Marilyn, non, Euh, je ne peux pas voilà. l'utiliser sur le programme. Non, 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 vraiment mettez-le sur les affiches, le catalogue, le pied de page sur le site Les internet. signatures de mail. Voilà, signature de mail, ça passe. Mais voilà, lisez la charte d'usage. On vous a mis un lien. De toute façon, vous allez la retrouver. Et vraiment, soyez vigilants. C'est tout bête. Ce serait bête de se prendre une non-conformité majeure pour si peu, quoi. Voilà. Ouais, donc du coup, pardon, tu dis celui-là qu'on peut récupérer la charte d'usage sur Internet, c'est ça? Oui, pardon. Travail Groove. Alors attendez, est-ce que j'ai un lien? Oui, le lien est actif. Vous Non, allez la t'embête pas. trouver Ah là. bah super, bah, ouais. Ok. Ok. Voilà. Donc Ok. le bon logo au bon endroit et non jamais sur les programmes. Vraiment. Ok. Hop, J'enchaîne. oui, pardon, je reprends le PowerPoint. Je pense à ton train. Oui, non, non, mais il n'y a pas de souci, je vais l'avoir, pas de problème. Je reprends le PowerPoint, excusez-moi. Juste mets-le en plein écran. Oui, oui, oui. Ah, d'habitude, c'est Mohamed, hein, je vous dis tout. Hein. Aujourd'hui, je suis à la projection, c'est pas mon fort. Je ne vous le cache pas. Alors, audit de surveillance Kesako, ça c'est bon. L'échantillonnage, on va répondre à Marilène. Ouais, Mohamed, tu exactement. tout le chat, hein, je compte sur toi pour la Ouais, deuxième. Marilyn qui posait justement la question de l'échantillonnage. Ok. Donc, pour l'échantillonnage, on y va. Hop. Là, d'abord, 5 choses à savoir avant d'aborder l'échantillonnage sur l'audit de surveillance. La durée est inférieure à l'audit initial, mais tous les indicateurs seront audités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez eu une journée d'audit, vous aurez une demi-journée d'audit de surveillance. Attention, l'auditeur aura moins de temps et vous aussi, mais il a la même exigence. Il va auditer les 22, 23, 24, 25, je ne sais combien vous en avez eu, mais tous les indicateurs. OK? Donc soyez prêts. Ce sera normalement le même auditeur qu'à l'audit initial, sauf si Exactement. impondérable, hein, il a quitté l'entreprise, ou s'il y a incompatibilité. Oui, Mohamed? Je me permets, ouais, justement, on a déjà eu des clients qui ont été, entre guillemets, traumatisés par disons, la sévérité et l'intransigeance de l'auditeur dans le cadre de l'audit initial. Vous avez la possibilité de demander au certificateur de changer d'auditeur. C'est complètement possible. C'est toujours mieux d'avoir l'auditeur en audit de surveillance qui vous a audité à l'audit initial, mais si pour X raison ça s'est mal passé, vous avez la possibilité de changer d'auditeur. Absolument. Et n'hésitez pas à le faire parce que des fois, c'est plus confortable quand même après. Après, le nouvel auditeur vous demandera pourquoi, c'est évident. Mais il vaut mieux peut-être changer. Voilà, il y en a qui avaient ça se passait mal. Donc, incompatibilité, à vous de voir. Hmm. Mais en tout cas, vous allez voir qu'il va falloir un moment prendre contact avec le certificateur et ça fait partie des choses à lui remonter si besoin. Ensuite, donc si c'était en présentiel, ce sera en distanciel. C'est la loi, et inversement. Hein, si c'était en distanciel, ce sera en présentiel. Ouais, exactement. Ça, Donc, vous c'est allez vrai que c'était recevoir. assez confortable hein, en distanciel. Mais effectivement, là, il va falloir certainement passer, à mon avis, la plupart d'entre vous, vous allez devoir passer en présentiel pour l'audit de surveillance. Il faut vraiment bien le prendre en compte. Oui, oui, parce que la plupart l'ont passé pendant le Covid, donc enfin pendant les années Covid, on va dire les mois Covid, en 2021. Donc forcément, vous serez en distanciel en présentiel cette fois-ci. Donc ça veut dire qu'on l'accueille chez soi. Si on n'a pas de locaux, on l'accueille dans la salle de formation qu'on loue habituellement. Ou voilà. Donc ça, il y a pas de problème avec ça, mais préparez absolument tous les éléments parce qu'il vient les voir cette fois. Le quatrième point, focus sur les non-conformités. L'auditeur va peut-être pas commencer, mais va aller bien en tête sur les Hmm. non-conformités mineures pour lesquelles vous aviez proposé un plan d'action, mais pour lesquelles vous n'avez pas forcément apporté les preuves de la mise en œuvre du plan d'action. Donc, il commence par ça. Attention, une non-conformité mineure qu'il reconstate, qu'il constate à nouveau, c'est une non-conformité majeure. En fait, ça vous bloque le Calliope. Donc, vraiment, faites le ménage, récupérez le rapport d'audit initial. En fait, comme tu disais, celui-là, Oui. l'auditeur, en fait, va se caler au référentiel, bien entendu, mais il va aussi surtout se caler au rapport d'audit initial pour mener l'entretien, c'est ça, mener Ah l'audit. oui, tout à fait. Moi, j'ai des clients, j'ai certains auditeurs qui ont écrit à mes clients, mais à la mot à mot ce que le client a dit.
Voyez, donc si vous avez même perdu un petit peu la trace de ce que vous aviez raconté à l'époque, pourquoi pas, hein, après tout, c'est aussi un exercice de style, hein, Calliope. Hein. Ils sont pas dupes, mais là, cette fois, voilà, ils y retournent. Pardon. Oups, non-conformité donc à lever et également à la fin, il vous confirme. Alors, s'il y a des non-conformités de relever, il va vous envoyer, il va vous les donner, il va vous les dire d'abord avant de vous quitter et il vous enverra aussi un rapport avec les non-conformités à lever. Vous aurez les mêmes délais qu'à l'audit initial, c'est-à-dire 3 mois pour lever les non-conformités, etc. Mais là, comme vous êtes déjà en activité et Calliope vous est déjà très très utile, ce que je vous invite à faire, c'est de répondre très très vite. Ensuite, il vous confirme de votre maintien de Calliope ou pas. Il ne va pas vous envoyer un nouveau label qualité, vous l'avez, rappelez-vous, pour une durée de 3 ans. Il va simplement vous confirmer du maintien ou pas. Ouais, Ne effectivement, attendez pas on se le disait. que ce soit. Oui. On se le disait, c'est vrai il y a la frustration, entre guillemets, lorsqu'on passe l'audit de surveillance, de ne pas recevoir de certificat officiel. Si vous relisez le certificat envoyé après l'audit initial, vous verrez que la date de validité fait bel et bien 3 ans. Donc pour te rejoindre, celui-là, vous n'allez pas recevoir un nouveau certificat. Il sera de fait maintenu, en fait. Bah, en fait, même nous, on n'avait rien reçu. On était très étonnés, un peu même chafouin, puisqu'on avait bien bossé pour l'audit de surveillance chez Insist. Et ben non, en fait, on a le label et on a le droit de continuer d'utiliser tout simplement. Donc, pour la question Marilène, désolée de vous avoir fait patienter. J'ai ménagé un peu de Échantillonnage, ouais. suspense. Échantillonnage. Alors, non, pas d'échantillonnage. Je suis désolée. Soyez conformes sur tout. Par contre, Ouais, dans l'absolu, dans la réalité, voilà, ce que je constate et ce que j'ai vécu aussi, c'est que quand l'auditeur va vous appeler, va prendre rendez-vous avec vous, en général, hein, c'est l'auditeur qui vient vers vous. On va en parler un petit peu plus tard. Quand il vient vers vous, il vous propose de, comment dire, il va vous le dire. Il va vous dire, bah non, non, moi je vais prendre au hasard, je vais piocher. Voilà. Depuis 2021, depuis la venue à l'audit initial, je vais prendre un dossier au hasard. De toute façon, il a votre bilan pédagogique, il va voir les actions de formation que vous avez menées, et puis et j'auditerai là-dessus au hasard. Sinon, la plupart vous disent, moi, je sais pas, moi, dans les 6 derniers mois, sortez-moi les 2 actions de formation que vous avez le plus vendues. Vous je peux voyez? parler d'une astuce, celui-là? Oui, je t'en prie, vas-y. Regarde, donc c'est vrai que du coup, en principe, et c'est ce qu'on vous recommande, on nous vous recommande, déjà on vous préconise de prévoir 3 mois de préparation pour être confortable, pour vous permettre justement de faire le nettoyage, la mise en conformité de vos dossiers, d'accord? Pour être prêt le jour de l'audit de surveillance. Euh, dans les faits, en principe, l'auditeur peut piocher dans n'importe quel dossier Oui. depuis l'audit initial jusqu'à aujourd'hui. En réalité, et moi ce que je préconise aussi, c'est tenter le coup, ça ne coûte rien. Une petite astuce peut-être, lorsque vous prenez contact avec l'auditeur, mettre les pieds dans le plat et lui proposer la chose suivante. Bonjour, nous avons rendez-vous pour l'audit de surveillance à telle date. Comment va se passer l'audit de surveillance? Puis-je vous, puis-je préparer et vous présenter les 5 6 dernières actions de formation et laissez-le venir. Peut-être qu'il se contentera des 5 6 actions de formation, ce qui vous permettra aussi d'être beaucoup plus confort au niveau de la préparation et être plus focus sur ces 5 6 dossiers de formation. Ou sinon, vous attendez le retour de l'auditeur. Mais je pense que mettez les pieds dans le plat et proposez-lui aussi, c'est mon avis, ça n'engage que moi, proposez-lui aussi la possibilité d'échantillonnage sur quelques dossiers et attendez de voir ce qu'il vous répond. Voilà. Mais après, nous, ce qu'on je fais chez Insys, parce qu'on vous accompagne et que qu'on vous aide à préparer cet audit, on part du principe qu'il faut être carré sur tout. Allez, dégager, je sais pas moi, une demi-journée par mois pour revisiter toutes les actions qui ont eu lieu le mois dernier et essayer de récupérer tous les éléments. Ça fera moins de travail pour le jour de l'audit. D'ailleurs, on va en parler peut-être un petit peu plus tard, mais voilà, nous, ce qu'on préconise, c'est de se préparer au moins allez, minimum 2 mois à l'avance, 2 mois avant l'audit de surveillance. Vous êtes là dans la bonne période, hein, vous êtes dans la période où, si vous l'avez passé en 2021, depuis février, vous commencez à recevoir les sollicitations de vos certificateurs. Exactement, ouais. Vous avez... D'ailleurs, effectivement, d'ailleurs, c'est vrai que là, on est au mois de mai. Oui, Si je dis pas de bêtises, celui-là, je pense que la grosse vague va arriver au mois de septembre. Donc, c'est ça ça. vous laisse aussi
c'est ça. cet été pour vous mettre, rendre conforme l'ensemble de vos sessions. Euh, Soit c'est le certificateur qui va prendre contact avec vous. Ouais. Quoique, pardon, c'est le sujet que tu as abordé là, c'est le point Ah, que tu as si tu abordé. veux, mais après, c'est égal, c'est la même chose, hein, on dit la même chose, Mohamed. Ce qu'il y a Ok. sur cette slide, c'est ce que tu décris finalement. Si normalement, vous l'avez eu après 2021, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui, parce on l'a passé il y a un moment, nous, il y a un an, il y a plus d'un an, hein, l'audit On de. l'a passé il y a un an, c'est ça, ouais. Voilà, et on était de la vague de 2019, fin 2019, bref. Ouais, ouais. En tout cas, si vous l'avez eu après 2021, ce sera entre le 14e et le 22e mois. Donc, depuis février, voilà, c'est ce que je disais, vous commencez à être sollicité. Préparez-vous, anticipez, parce que vous voyez, vous allez voir qu'il y a plein de choses à checker, à gérer. Donc, anticipez, ne faites pas ça, ne le prenez pas à la légère et 15 jours avant, même si vous nous appelez, ça risque d'être un petit peu trop tard. Là, j'ai une cliente qui nous a appelé le jour J. Oups. Non, pas ça. Préparez-le. Comment? L'auditeur, normalement, prend contact avec vous. Ça dépend des certificateurs. Mais normalement, c'est à lui de revenir vers vous et de vous proposer une date d'audit de surveillance. Il y a même, je crois, Proneo avait fait une enquête, hein, il me semble. Un des certificateurs a fait une enquête pour savoir quelle date vous souhaitez Hmm. et quelle période. Si vous n'avez pas encore été contacté, moi je vous propose, je vous conseille de les contacter. Appelez-les, renseignez-vous auprès de l'auditeur, c'est plus sûr. OK? Parce Et ça qu'après, vous permettra effectivement de programmer tranquillement, ouais. c'est ça, vous allez arriver dans le 22e mois et bon, panique, quoi. Il vous restera, vous ne pourrez plus avoir le choix de la date ni de la préparation surtout. OK? Hmm. Et combien ça coûte? Parce que souvent on nous pose la question. Ben, je ne sais pas. Ça va dépendre de l'auditeur. Ouais, au niveau du combien, je me permets, en Oui, fait, deux possibilités. Soit le certificateur vous a facturé la totalité de l'audit initial et l'audit de surveillance au début, ou alors il vous a fait payer lors de l'audit initial que la partie afférente à l'audit initial, et dans ce cas-là, il vous fera régler l'audit de surveillance équivalent à la demi-journée d'audit. oui. Mais voilà, donc ça dépend vraiment du certificateur. Oui, oui, ça dépend du certificateur. Donc, regardez votre contrat, tout simplement, hein. Bah, de toute façon, appelez-les, hein, vraiment. Là, c'est la saison, hein. Parce que, Ouais, ah oui, appelez-les, programmez. rappelez-vous, il y a eu un rush. Peut-être que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez fait partie de ce rush des gens qui ont attendu 2020, fin 2021 pour passer l'audit. Et on les comprend, on vous comprend, il n'y a pas de sujet. Mais néanmoins, vous allez être tous en même temps audités en surveillance. D'accord? Donc, c'est mieux si vous êtes Exactement. appelez-les. On va On peut avancer. enchaîner, ouais. Les points de vigilance. Juste une réponse pour Marie qui a posé une question, qui demande si ce qu'on avait prévu et qui n'était pas probant, est-ce que c'est révisé? Oui, bien sûr. Surtout ça. Si vous avez eu des choses, euh, on va avancer. Vous avez forcément fait évoluer vos process. J'en parlais tout. Ouais, voilà, c'est vrai. Vous avez le droit à une amélioration continue. Vous avez le droit même de laisser tomber des trucs que vous estimez pas Hum, efficaces, Marie, en vous disant, bah tiens, je faisais ça, mais c'est compliqué, c'est une usine à gaz, et pour peu de c'est résultats, ça. peu d'efficacité, c'est l'indicateur 32, c'est l'amélioration continue. Et bien justement, dans l'amélioration continue, prenez des décisions, notez-les, datez, Exactement. et dites-nous, enfin dites-nous, pardon. Quand je dis nous, c'est moi, la formatrice qui vous accompagne, mais surtout à l'auditeur. Dites-lui pourquoi vous avez laissé tomber et vous avez trouvé mieux. C'est Maintenant, si vous ça. avez laissé tomber parce que c'était trop dur et que de toute façon, ça vous saoule et vous voulez plus le faire, là, ça ne peut pas s'entendre. OK? D'autant plus si vous êtes, si à l'époque vous étiez nouvel entrant, vous avez forcément présenté des procédures qui vous semblaient à l'époque bonnes et vous êtes peut-être rendu compte en cours de route qu'il fallait les améliorer, les modifier. Et oui, et l'audit initial était quand même à l'époque une photographie à l'instant T. Oui, Forcément, vous avez à évoluer sur un ou plusieurs indicateurs. Et du coup, voilà, vous pouvez effectivement réviser l'ensemble des indicateurs. avec le risque de tomber dans la non-conformité. Vous pouvez alléger un process si vous continuez de répondre à l'indicateur. Oui, Voilà. C'est vraiment, exactement, ah, c'est la limite. Voilà. Donc, tout en gardant justement mais vous avez le droit de changer d'avis. Pardon. tout en gardant effectivement en ligne de mire Le l'indicateur et référentiel ses et les attentes. exigences. Voilà, les exigences de Calliope. Alors, les retours d'expérience. Donc, les auditeurs ont remonté un certain nombre, pardon, de constats.
Le constat, c'est que sur le critère 1, rappelez-vous, c'est le critère de l'information, mon site web, est-ce que j'informe bien, est-ce que mes programmes sont carrés, est-ce que je mets bien mes indicateurs, etc. Ben voilà. Donc les indicateurs sont pas forcément à jour. L'utilisation du logo, je l'ai même pas dit, mais voilà, on commence par ça. Et puis on n'actualise pas toutes les informations. J'ai de nouveaux programmes, mais ils sont pas sur le site. J'ai des indicateurs qui datent de 2021. Il est temps de les mettre à jour. On est en 2023. OK? Donc faites attention sur le premier critère qui concernait l'information des publics. Datez vos programmes aussi. Trop souvent, les programmes ne sont pas datés ou on revisite pas les versions. J'entendais dernièrement un auditeur qui disait que systématiquement, s'il n'y a pas de mise à jour là récente, il met des non-conformités. Ce que je trouve un peu dur, mais bon, on s'attend à ce que vos informations soient mises à jour. Premier. Exactement. D'ailleurs, justement, Marie qui pose la question, c'est intéressant, c'est en gros, si on met à jour les supports en changeant que la date de mise à jour, sans donc changer le contenu, si le contenu de la formation n'a pas changé sur un an. Ok. Oui, donc je dis qu'elle peut faire ça aussi si elle estime que le contenu de la formation n'a pas besoin d'évoluer. Dans ce cas-là, elle l'a effectivement vérifié, validé, et dans ce cas-là, elle change juste, vous changez juste, Marie, la date de mise à jour. Mais c'est possible. Oui. Et en fait, ce qu'on veut, c'est sur le site internet que les informations soient actualisées. Du coup, si le programme effectivement n'a pas évolué, mais que c'est celui que vous proposez en 2023, C'est arrangez-vous ça. vous pour que ça se voit. Voilà. Voilà, changer la date de mise Pas à jour dans ce simplement le cas-là, site effectivement. internet vieillot qu'on a oublié de mettre à jour. OK? Voilà, notamment sur, pardon, je reviens sur, sur Ouais. le critère numéro un. Je me remémore les indicateurs, effectivement, c'est sur le site internet, notamment les critères d'évaluation, qu'il faut pouvoir, les critères de satisfaction, les indicateurs, pardon, genre, Les de indicateurs de. performance, c'est là où c'est ce que je voulais dire, les indicateurs de performance qu'il faut mettre à jour. Donc voilà, on est en 2023, ne laissez pas vos indicateurs de 2021, donc mettez-les à jour sur le site internet. Absolument. Donc, on va avancer avec le deuxième critère, Voilà. la conception. Donc, d'abord, on vous demandait d'informer. Hein, Calliope, c'est une étoile, hein, c'est 7 critères. Vous informez, vous concevez vos programmes. Donc, quand vous concevez vos programmes, vous avez peut-être de nouveaux programmes. Il a validé un exemple de programme. Hein. C'est un peu comme Datadoc à l'époque. Il a vu un Hum, échantillon, il va en regarder un. S'il y a de nouveaux programmes, il va regarder les objectifs. Bien souvent, ils ne sont pas opérationnels et pas évaluables. Bon, on va pas vous faire un petit cours là sur la taxonomie de Bloom, mais je vous renvoie à vos vieux souvenirs, des verbes d'action et des choses que l'on peut évaluer. Si vous dites à l'issue de la formation, mon stagiaire sera capable de faire ceci, faire cela, en face, vous avez forcément une évaluation finale cohérente avec l'objectif. S'il est capable de faire, je ne sais pas, un maquillage permanent, bon, bah, à la fin, vous le testez là-dessus. D'ailleurs, D'accord. celui-là, pardon, j'ai Oui, Marie qui nous avait posé la question un peu plus haut, à savoir comment mettre à jour la veille si on ne l'a pas faite très bien. on y va, En on y va, fait, on y va. On y arrive là. ça répond à ce que tu dis, effectivement, je me permets, Jean-Type, c'est que je reviens par rapport à la mise à jour des supports pédagogiques. Donc le fait de remettre votre nez dans les programmes de formation, dans les déroulés pédagogiques, de les mettre à jour, c'est en quelque sorte de la veille. Bien D'ailleurs, sûr. la veille pédagogique, c'est quel indicateur celui-là? C'est C'est le... c'est le 25. Voilà. Et donc, Marie, le fait de simplement, voilà, le fait de mettre une date, une nouvelle date de mise à jour va venir aussi dans l'indicateur 25, tu disais, euh, euh, Alors le 25, prouver, oui. prouver qu'il y a effectivement eu une veille sur la mise à jour et une exploitation. Voilà, absolument. Mais après, la veille, elle est pas. On va y venir, Mohamed, parce que le critère Voilà. 6, il est costaud et c'est le critère le plus compliqué. Je comprends que Marie insiste là-dessus. Je reviens sur le critère 3. Maintenant, on avance un petit peu. Ah oui, pardon. Et attention, si vous avez un nouveau programme, pensez à écrire votre déroulé pédagogique ou à avoir une trame pédagogique et du contenu qui soit bien décrit à l'auditeur. Le critère 3, il y a souvent un problème, une absence de règlement intérieur. Bon, ils l'ont constaté. Je ne fais que remonter les constats que j'ai vus ici ou là. Et puis, il n'y a pas de formalisation du process d'engagement des stagiaires. En fait, il y a un problème avec l'indicateur 12. Vous ne tracez pas les abandons. Vous nous dites, en général, non, j'ai pas d'abandon. Et puis quand on creuse un peu, bah, il y a beaucoup d'absences qui finissent par constituer un abandon, ou en tout cas, il n'y a pas de gestion de l'assiduité, il n'y a pas de prévention des ruptures. Attention, ne prenez pas cet indicateur à la légère.
Voilà. Pardon, sur le critère numéro 3, tu parlais du 12. Je parlerai aussi du 3.9 sur justement le fait de, avant le démarrage de la formation, être en mesure d'envoyer une convocation aux participants avec effectivement le règlement intérieur. Donc, vous devez, vous, centre de formation, archiver tous les envois de mails et des envois de convocation auprès de vos participants. L'auditeur peut vous les réclamer. Voilà. Absolument, je te remercie Mohamed de cette précision. Ça, c'est le travail que vous ne pourrez pas faire a posteriori. Ouais, Ça, c'est ça fait compliqué là. partie des trucs qui sont pas récupérables. Désolée pour Hmm. ceux qui ne l'ont pas fait. Par contre, changez maintenant. Là, on est le combien, Mohamed? Au Exactement, c'est 4 ça, ouais. mai. C'est pour ça que je vous dis, prévoyez les choses. Au 4 mai 2023, n'attendez pas six C'est mois. ça. Si vous avez besoin d'accompagnement, bah forcément, là, je vais prêcher pour ma paroisse. Venez vers nous. Mais sinon, faites les Hmm. choses maintenant. Il est encore temps de C'est- changer les meubles. C'est-à-dire Je me qu'il a permets celui-là, des trous dans la raquette, mais on fait. exactement. OK? Je me permets celui-là, effectivement, de façon très concrète, pragmatique. Il y a dans les 23 indicateurs pas mal d'éléments qui sont, pas mal de manquements qui sont rattrapables. Je parlais effectivement des évaluations, enfin, du 1.4 avec le diagnostic des attentes et des besoins, des questionnaires de satisfaction, etc. Sur le 3.9 et notamment sur l'envoi des convocations, ça va être compliqué de pouvoir récupérer ces éléments-là. Par contre, pour montrer votre bonne foi, c'est aussi les mettre en application dès maintenant et prouver et présenter à l'auditeur le fait qu'effectivement, il y a eu un manquement sur ce point-là, mais depuis le 4 mai, nous avons systématiquement envoyé les questionnaires, enfin les convocations en bonne et due forme. Du coup, il y a non-conformité, mais réaction, Mm, mais correction. D'accord. Et le problème, c'est de rencontrer un auditeur en lui disant, bah non, des convocations, j'en fais jamais. Ça, il peut pas l'entendre. OK? ouais, ouais, exactement. Voilà. Donc, critère 4, les moyens. Ce qu'il constate souvent, c'est qu'il n'y a pas d'organigramme fonctionnel. Enfin, c'est pas qu'il n'y en a pas. Vous en avez forcément montré un, sinon vous n'auriez pas eu Calliope. C'est qu'il n'est pas à jour, en fait. D'accord. Exactement. Donc, mettez à jour vos éléments. Les CV, ben, c'est pas parce que vous avez eu le CV il y a 3 ans du formateur que vous l'avez montré à l'audit initial que ça va aller. Il faut les mettre à jour. Exigez ça de vos intervenants. OK. La... Sur le critère 4, celui-là, Oui, coupe-moi si je me trompe, mais en fait, sur le critère 4, voilà, c'est quand même un critère et des indicateurs et des éléments de preuve qu'on peut quand même récupérer a posteriori. bien sûr. Effectivement, voilà, mettre à jour un programme de formation, pardon, un organigramme, récupérer les CV à jour, voilà, tout ça, c'est récupérable. Le plus compliqué, c'est tout ce qui touche aux 3, en fait, à la réalisation. Parce Exactement. que le reste, on peut le faire. On peut faire des fiches aussi, des analyses du besoin. Vous avez fait une analyse du besoin au téléphone, notée sur un post-it et vous n'avez pas C'est pensé ça, à la exact. formaliser. Il est encore temps de rouvrir votre Formaliser dossier a et faire posteriori, la effectivement. Voilà. Par contre, là, je mets les pieds dans le plat aussi. Je pense à vous, formateurs, qui n'avez peut-être pas systématiquement mis en place les évaluations des compétences en début de formation. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué, oui. Il Là, va c'est falloir très, très faire preuve compliqué. d'imagination et de créativité pour Et, rattraper le coup, mais ouais, compliqué. attention, hein, il est pas entendable de ne pas tester les gens en sortie. Rappelez-vous qu'on est sur de la montée en compétences professionnelles, c'est de la formation continue. Il y a des fonds publics qui vont venir qui vont être utilisés, dispensés, qu'on va vous confier, d'accord? Voilà, vous avez Calliope. Du coup, il faut justifier d'une montée en compétences Exactement. professionnelles des bénéficiaires, pas des clients, des Exactement. bénéficiaires, des gens qui sont dans la salle. Donc, un Exactement. bénéficiaire, une évaluation à la sortie qui montre qu'il a appris quelque chose en passant chez nous. C'est pas de la formation. Indicateur 2.8 et 3.11, si je dis Le pas de bêtises. 3.11, le 3.11, c'est une non-conformité majeure. Ok. Le 2.8, vous pouvez avoir des soucis, mais c'est des non-conformités mineures quand on teste pas à l'entrée. Par contre, à la sortie, c'est rédhibitoire. Voilà. Alors justement, il y a débat sur l'évaluation de départ, Oui. à savoir que et l'évaluation de départ, on a envie de vous dire par défaut, elle est obligatoire. Mettez-la en place systématiquement, Ouais. d'accord? Voilà. Par contre, il y a peut-être une pirouette qui vous permettrait de retomber sur vos pattes. Ça dépendra aussi de l'auditeur. C'est que si, coupe-moi si j'ai une bêtise celui-là, hein, mais si vous avez, si vous avez des programmes de formation dans lesquels il n'y a pas de prérequis à l'entrée en formation, donc prérequis aucun, on peut, on pourrait au conditionnel, je dis au conditionnel, on pourrait être exempté de l'évaluation des compétences en début de formation, mais ça porte Alors, à débat.
Je vais plus m'y risquer parce que on a eu ordre et contre-ordre là-dessus. Il y Ouais. a eu une période où, oh, bah, ok, il n'y a pas de prérequis, donc il n'y a pas de positionnement à l'entrée. Il n'y a pas de vérification du niveau des personnes. Mais pour autant, comment mesurer un écart si on n'a pas de niveau de Ouais, départ? c'est ça, c'est ça. Comment prouver une évolution? Donc une évolution des compétences si au début on ne sait pas si la personne était un petit peu moyennement ou pas du tout compétente. Voilà, moi je ne m'y risquerai pas, Mohamed, parce que les choses ont vraiment changé là-dessus. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, j'ai tenté Évaluer, évaluer, le feu. évaluer. L'évaluation ne peut plus être la cinquième roue du carrosse, je vais le dire comme ça. Ouais, dans l'absolu, soyez, voilà, ayez vos Vous êtes des questionnaires et prises évaluateurs, de vous n'êtes pas départ. que des formateurs. Voilà. Le critère, je vais avancer, Mohamed, si tu permets, Oui, parce ça fait, que vas-y, vas-y. le temps C'est passe. vrai. Le critère 4 sur les moyens, je vous disais qu'il y avait l'organigramme qu'il fallait mettre à jour, et puis la gestion des ressources pédagogiques et des locaux. Bref, si les choses ont évolué, faites évoluer vos supports de cours, ou enfin, faites évoluer. Notez si vos supports de cours ont évolué plutôt. Et puis les locaux, voilà, il faut avoir tous les éléments, les ERP, etc. Là, il y a pas mal de gens qui se sont fait attraper là-dessus. Je passe vite au critère 5, Mohamed, sur les ressources humaines, parce que ça, c'est un gros morceau. Le mot d'ordre, c'est suivez les compétences de vos formateurs. Les CV sont à jour, vous faites des entretiens, vous évaluez les acteurs, qu'ils soient internes ou externes, peu importe, et puis vous vous formez. Là, je parle pour les personnels internes au centre de formation, vous devez vous former et apporter les preuves, les webinaires, ce que vous voulez, garder les traces, garder les attestations de fin de formation, etc. Et montrez-les à l'auditeur le jour J parce il peut vous attraper, il en a attrapé beaucoup là-dessus. Voilà, le critère 6, on y arrive. Le critère 6, c'est la veille. Prouver l'exploitation des éléments de la veille. Alors, c'est une chose d'être en veille, c'est une chose d'aller sur Centre Info, de suivre Insist et nos superbes webinaires. Merci pour ça. C'en est une autre d'en faire quelque chose. Par exemple, on a fait un webinaire la dernière fois sur le BPF. Peut-être que grâce à ça, vous avez pu faire correctement votre bilan pédagogique et financier, exploitation. Par exemple, Mohamed, est-ce que tu peux m'aider sur un exemple sur EDOF, une veille, Exemple, l'instauration du délai de 14 jours voilà, entre l'inscription du participant sur EDOF et le démarrage de la formation. voilà. Ou alors, en ce moment, sur la veille EDOF, on sait très bien que EDOF vous demande il y a une nouvelle procédure d'inscription sur EDOF qui sera le sujet d'ailleurs, hein, Mohamed, de notre prochain webinaire. Qu'est-ce que je fais de cette veille? Est-ce que moi j'ai des clients, est-ce que je continue de dispenser du CPF? C'est compliqué maintenant l'inscription, etc. Bref, bon. Soyez en veille et prouvez que vous exploitez la veille. Sur le handicap, l'indicateur 26, la liste n'est pas suffisante. Ouais, Elle doit être complétée d'éléments probants. Des éléments probants, c'est la preuve d'une entrée en relation, d'une relation avec un professionnel du handicap au sein de la GFI, un envoi de mails, des échanges. Peut-être que vous n'avez eu personne à accompagner sur le handicap, mais peut-être que vous êtes un petit peu formé depuis la dernière fois. ouais, c'est vrai que dans Gardez la trace. l'audit initial, c'est vrai que l'auditeur pouvait accepter une liste de partenaires. Là, il faut prouver qu'effectivement, il y a eu prise de contact, information aussi au sein de votre centre de formation concernant la question du handicap. Donc, ouais, il faut prouver qu'il y a eu évolution. Voilà, il faut vraiment, là, ne négligez pas le handicap. Rappelez-vous, c'était déjà un gros morceau. L'absence d'engagement ou de preuve de l'assurance du respect Calliope. Alors, vous faites intervenir des sous-traitants, et puis comme Calliope, c'est votre affaire, vous ne leur demandez pas vraiment de compte. Là, vraiment, évaluez aussi, évaluez-les, et notamment sur l'aspect du respect des process Calliope que vous avez mis en place, quoi. Exactement. Donc, Je me permets, exemple, hein, Mohamed, je me permets, je t'en prie. il va y avoir une mise à jour du nouveau référentiel, ben, envoyez-le. Envoyez la nouvelle Exactement. version. Enfin, ça va paraître en juin, je pense. Enfin, ça fait un moment qu'ils nous le promettent quand même. On n'a plus Ouais. de date. Euh, Et ouais, envoyez le référentiel à vos formateurs, c'est déjà un début. mm, sur justement le respect du référentiel Calliope par les sous-traitants, euh, il y a les contrats, enfin, je reviens aussi, pardon, parce que j'étais en train de répondre au chat en même temps, sur Oui, le critère numéro 5. De façon générale, si vous travaillez, alors je ne sais pas si tu l'as dit certainement, mais avec des sous-traitants, vous vous assurez que vous soyez OK
et que vous avez bien en stock les contrats de sous-traitance, les CV, les évaluations de vos formateurs. Dans les contrats de sous-traitance, normalement, vous devez, on l'a dans les templates qu'on vous propose, on a un article qui est une mention dans laquelle on indique que le formateur sous-traitant s'engage à respecter le référentiel Calliope. Et pour compléter ce que tu dis, Souila, effectivement, donnez-leur en main propre le référentiel Calliope et surtout, c'est vous qui êtes garant du maintien de la mise en conformité Calliope tout au long de votre activité. Euh, Vos formateurs sous-traitants sont aussi, voilà, vous êtes des mandataires, donc c'est à vous de vous assurer qu'il y a respect des procédures. Alors, ils sont pas obligés d'avoir le Calliope, mais ils sont obligés de respecter la qualité que vous mettez en place. Exactement, Ça peut être une liste de documents à vous renvoyer. Nous, dans les contrats, c'est on a exactement ça, ouais. mis la liste des documents qui sont à renvoyer systématiquement au centre de formation. Mhm. Sans quoi vous les payez pas. Exactement, voilà. Bah, je plaisante, on n'a pas le droit de faire ça, mais voilà, il faut vraiment récupérer les émargements, les questions de satisfaction, etc. Ils doivent vous partager les outils, les supports, ok. Donc Ah, si, voilà. si, on a le droit, hein, celui-là, hein. Pardon. On a le droit. Je veux dire, dès lors que j'ai un contrat de sous-traitance avec un formateur, enfin, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Et oui, s'il y a des Oui, c'est juristes pour la blague, mais dans oui. l'auditoire, mais voilà. En gros, vous pouvez très bien conditionner le paiement du sous-traitant sous réserve que la mission soit réalisée de façon complète. Et ça veut dire aussi de façon claire, et vous l'indiquerez dans le contrat de sous-traitance, que le formateur vous transmettra en fin de formation les émargements, les évaluations de départ, de fin, les questionnaires de satisfaction, etc. Donc voilà, c'est une façon aussi de faire respecter le référentiel Calliope par vos formateurs sous-traitants. Voilà. Qui trop souvent, les centres de formation n'arrivent pas à prouver que le travail a été fait. Donc l'évaluation, l'entretien d'éval une fois par an, où vous abordez la question, voilà. Un compte rendu d'entretien, ça c'est une preuve. Compte rendu d'entretien, effectivement. Critère 7, le dernier, l'amélioration continue. Ah là 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 là. On n'aime pas être évalué. Hein. Bon, pour autant, vous devez recueillir les appréciations de tout le monde et relancer. Trop de centres de formation se contentent de dire ah oui mais ils répondent pas. Ah bah oui mais non mais ça ils sont tous partis ils n'ont pas répondu. Ça c'est pas entendable. Bien sûr qu'on peut c'est une réalité mais qu'est-ce que vous faites pour que ça n'arrive plus? Bah justement et là on passe sur l'amélioration continue. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que ça n'arrive plus? Recueillir, relancer toutes les parties prenantes, ceux qui sont dans la salle, le formateur, le stagiaire, ceux qui sont en dehors, le client qui a acheté, enfin qui a commandé la formation, donc le commanditaire et le financeur Calopco. Je sais qu'ils ne répondent pas, mais c'est pas grave. Vous êtes tenu responsable de ne pas les relancer, de ne pas insister finalement, ou de pas trouver finalement le bon moyen de les faire adhérer à ce questionnement. En fait, il faut aller chercher les avis. Ça va? Des questions, Mohamed, là-dessus? Non, non, c'est bon. Trop souvent aussi, il n'y a pas de formalisation de gestion des traitements des réclamations. Alors moi, j'ai même eu quelqu'un qui s'est fait attraper parce qu'il gérait les réclamations, mais pas les aléas. Donc, Calliope est très précis. Gérer les réclamations, les dysfonctionnements, les aléas, tout ce qui arrive finalement, tous les incidents qui peuvent arriver, il faut les tracer dans un document, dans un logiciel, ce que vous voulez, un tableau Excel, peu m'importe, mais il faut les tracer et expliquer à l'auditeur ce que vous avez fait pour répondre, ce que vous avez mis en place. Ou alors des fois, il y a une réclamation qui remonte, mais on n'arrive pas à prouver qu'on l'a gérée. Ça va? Ok. Et On ensuite, demande ici combien de relances. bonne question. Nous, Alors, chez moi, j'ai mis on une a relance 7 possible clients. maximum, mais peut-être que tu as un autre avis. Pardon? Moi, j'allais répondre une relance possible maximum. Et Alors, j'ai. justement, parce qu'on est une six, Mohamed, on est assez feignant chez nous, on dit une relance, parce qu'après tout, ils nous disent pas combien. Il y en a qui C'est ça. disent que le prochain référentiel à paraître va préciser ce point. Ah, ok. Ça veut dire D'accord. que une, ça suffirait pas. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, une, ça suffit. Faites-le au Parce que moins une fois. justement, et tu as raison, c'est important ce que tu dis, parce que j'ai Corinne qui répond 3. C'est énorme, 3. Bah C'est oui. vrai que j'aurais tendance à passer les sprintistes. En gros, vous mettez en place la procédure. Parce qu'en fait, dans le référentiel, c'est pas précisé. Donc, vous mettez en place la procédure dans laquelle vous pouvez très bien faire un premier envoi, une relance, deux relances, économisez vos efforts. Mais dans tous les cas, formalisez-la dans une procédure que vous avez en interne. Mais une relance, c'est complètement
acceptable et entendable par l'auditeur. Voilà. Donc les relances, franchement, moi, une pour l'instant, ça me suffit, mais c'est ce que j'avais décrit dans mon process, dans ma procédure de relance. J'avais dit, un, je prends l'avis de tout le monde, deux, je relance tout le monde. Ça veut dire qu'on ne relance pas que l'OPCO, on relance aussi les stagiaires. Ne les oubliez pas. Exactement. Bref. J'avance, absence de formalisation de la gestion traitement des réclamations, je viens de l'évoquer, et puis tracer l'amélioration continue. Alors là, c'est le fameux rétroviseur. Ah, moi, je sais pas faire l'amélioration. On en fait toute la journée de l'amélioration continue. On fait évoluer nos documents. Enfin bref, on voit qu'il y a des choses qui vont pas, qu'on peut performer, qu'on peut arranger, qu'on peut améliorer. On le fait. Par contre, on oublie de le dater, de le tracer quelque part. Essayez d'avoir ce réflexe, je dirais, une fois par mois, peut-être, ou une fois par trimestre. C'est vous qui voyez. Je connais pas votre organisation, mais arrêtez-vous. Regardez dans le rétro et dites-vous, au fait, là, ces derniers temps, il y a des trucs qui ont bougé chez moi, il y a des choses que le fait de dater vos programmes, etc., ça va vous obliger à tracer quelque part ces améliorations que vous faites. Et puis les dysfonctionnements, les réclamations de vos clients vont vous obliger à prendre des décisions, à mettre des actions en place. Essayez de dater tous ces événements. Moi, ce que j'avais fait pour préparer mon audit de surveillance, c'est que j'avais demandé à toute l'équipe est-ce qu'il y a des faits marquants, des choses voilà, auxquelles tu penses que j'aurais oublié en réunion d'équipe, dans des. Voilà. Il faut être créatif en fait là-dessus, mais il n'est pas concevable de proposer un tableau d'amélioration continue vide après 2 ans d'exercice. Voilà. Vraiment pour conclure là-dessus, Mohamed, est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou est-ce que tu as des. Non, attends, justement, je suis en train de lire là. Donc, ouais, on parle des relances. Donc, il y a débat entre une ou trois relances. Moi, j'ai envie de vous dire, Bon, faites-en. faites au mieux, mais faites en tout cas, Ouais. regardez ce que vous aviez vendu à l'auditeur et essayez de voir si vous avez tenu la promesse déjà. Alors, Coralie, elle pose une question. Question peut-être non corrélée. Doit-on se référencer auprès des OPCO? Ah non, rien à voir aussi avec notre sujet. Est-ce que... Non, 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 non. non, non, non. Est-ce que On l'a cela est mentionné? Non. L'auditeur n'ira pas dans le détail de votre relation avec les financeurs. Donc vraiment, l'auditeur, l'auditeur, je répondais aussi plus loin à une autre question, à savoir est-ce que l'auditeur va mettre son nez dans la cohérence du contenu. L'auditeur n'est pas un ingénieur pédagogique, d'accord? Il faut qu'il y ait quand même une cohérence entre les programmes de formation que vous proposez, les déroulés pédagogiques et les évaluations, mais l'auditeur ne mettra pas son nez dans le détail euh, et dans le contenu des programmes de formation. Et concernant Coralie, la question de l'OPCO, non, 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 l'auditeur n'ira pas dans ce détail-là. Après, je ne Non, comprends c'est pas pas trop son vos rôle. questions. Si vous avez des questions concernant les financements, je vous invite peut-être à revenir vers nous par mail concernant cette question. Alors Ou à concernant la discuter, s'il te plaît. sous-traitance, ouais, je me permets par rapport au NDA. Le NDA, il n'y a plus de sujet. Il faut un NDA quand on est un organisme de formation ne peut sous-traiter qu'à un autre. Ça, on l'a dit 100 fois dans nos webinaires. On vous le redit. L'auditeur va pas regarder le NDA de vos sous-traitants. Pas encore, Ouais. j'ai envie de dire. Mais j'ai répondu effectivement au chat, Voilà. ouais, effectivement. Mais C'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'en gros, bah oui, il y a le, l'auditeur Calliope n'est pas un inspecteur de la DRETS. non. Il va venir s'arrêter à la procédure. Donc, tu fais très bien de le dire, il ne va pas aller vérifier que vos sous-traitants ont bien leur numéro de déclaration d'activité. Par contre, attention, il y a aussi durcissement sur ce point-là. En cas de contrôle, vos formateurs doivent impérativement avoir leur numéro de déclaration d'activité. Voilà. Alors Mohamed, je me permets parce qu'il est 58, on a bientôt fini. Je vais Ouais. avancer un peu. Je suis désolée si vous avez des questions vraiment qui vous concernent. Alors déjà, on peut vous accompagner. Et dans nos accompagnements, croyez-moi, on n'est pas avare en solutions, en informations. Mais ça va, On est celui-là, je pense que c'est bien, on a répondu à toutes les questions là. oui, je pense On est à aussi. jour. Mais voilà, si on vous accompagne dans l'audit de surveillance, c'est en deux visios, en deux temps, j'ai envie de dire. Une première fois dans un entretien de 2 heures à peu près où on réalise un diagnostic de votre organisme de formation en visio, bien sûr. Inutile de vous embêter à aller tout rechercher, d'être prêt comme si c'était un audit. Non, là, l'idée, c'est de faire le point sur aïe, 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 ça manque, ça j'ai pas fait, ça j'ai fait. On repasse en revue tous les indicateurs et on fait une mise à jour finalement, on rafraîchit tout ça. On fait des constats dans ce cas et à partir de là, on vous envoie un rapport d'évaluation avec les constats qu'on a fait et surtout on vous propose des solutions, des outils aussi pour pallier. On trouve des argumentations, des argumentaires à proposer
accompagne tout le long. Ça dure à peu près un mois. On ne se voit pas pendant un mois. Vous travaillez à tout récupérer, à essayer de trouver, etc., les éléments manquants, et on vous revoit dans un audit blanc. Ça, c'est et donc dans une deuxième visio, on prend la posture de l'auditeur et on regarde avec vous vraiment ce qui va pas passer ou ce qui va passer. Mais normalement, là, vous êtes prêts. Cet accompagnement, c'est une formation, donc ça peut être pris en charge par votre OPCO, et c'est une formation qu'on vous propose à 1590 euros hors taxe. Net de TVA, donc c'est égal. Donc l'OPCO peut prendre en charge, il y aura une convention. Et puis c'est un peu plus onéreux quand vous êtes un centre de formation d'apprentis parce que là on a 32 indicateurs et ça c'est l'expérience d'expérience. Ça prend ça prend beaucoup de temps quand on a les 32 indicateurs à aborder. Si vous n'avez pas encore le Calliope initial, il y en a peut-être parmi vous, je ne sais. Je vous rappelle qu'on a des formules en express où vous vous auto-formez finalement grâce à nos outils. Ça, c'est 590 euros, une boîte à outils et une visio d'accompagnement, un accès à une plateforme e-learning avec tout plein d'éléments. Sinon, il y a la formation qui est à 1890 euros hors taxe où on vous apprend aussi tout sur Calliope et comment le mettre en œuvre. Et nouveauté 2021, on accompagne aussi depuis un an maintenant. On est votre référent qualité et on vous représente auprès de l'auditeur. On le passe pour vous, audit externalisé. C'est un petit peu plus onéreux forcément, mais on vous garantit le résultat. Vous avez le label Calliope juste en échangeant quelques documents avec nous. Voilà. Ok, super. Quasiment alors l'externalisé c'est de la prestation, mais tout ce qui est formation, dès que vous avez le mot formation, c'est potentiellement pris en charge par un OPCO. On retrouve quoi, effectivement. Tout ou partie. Ouais. Voilà. Donc voilà, de façon générale, si déjà merci beaucoup de vos retours par mail, par mail, par chat, très très bien. On est à votre disposition. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit concernant le développement de votre organisme de formation, si vous avez besoin d'un accompagnement sur l'audit de surveillance, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche, vous avez l'adresse mail contact@insist.fr. Voilà. Merci beaucoup. Merci vraiment. Ben, je vais arrêter peut-être le partage. Mohamed, tu m'autorises? Vas-y, ouais, tu peux arrêter, ouais. Je vais Enfin, essayer. je t'autorise, oui, bien sûr. Non, je plaisante. Mais comme c'est pas moi qui gère habituellement, j'avoue que. Ouais, tu t'en es bien sorti au niveau du Ah, bon. déroulé du PowerPoint. Bon, Très bah bien. tant mieux, tant mieux, tant mieux, parce que j'avais des craintes. Alors je sais pas si j'étais très en lien avec vous visuellement. Désolée, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. J'ai plusieurs écrans. Mais en tout cas, Mm, merci pour votre fidélité. Avec plaisir. Je merci pour vos commentaires aussi, Corinne. Bon, voilà, et tout le monde. Et au plaisir de vous accompagner sur vos nouveaux projets. En tout cas, on se voit le 1er juin pour un nouveau sujet. exactement. Bonne soirée. Au revoir, à Au revoir bientôt. à tous. Merci encore.